Le biofeedback est une forme d'apprentissage que les psychologues appellent conditionnement opérationnel. Un apprentissage par essai et erreur, celui que nous utilisons lorsque nous apprenons à marcher, à rouler à vélo ou à conduire une voiture. Grâce au biofeedback, d'autres cellules dans le cerveau apprennent à reprendre la fonction de celles qui ont été endommagées. Ceci est le cas lors d'accidents vasculaires cérébraux, de traumatismes crâniens ou d'infirmités motrices cérébrales. Dans le cas de lésions à la moelle épinière, le but est d'apprendre au cerveau à chercher des voies neurales du cerveau aux muscles, des voies le long de la colonne vertébrale qui pourraient être intactes, afin d'utiliser les mêmes signaux pour passer outre la partie de la moelle épinière qui a été endommagée. Peu importe le nombre de gens à qui je demanderai comment ils ont appris à rouler à bicyclette, ils me diront tous la même chose. La seule manière pour apprendre à rouler à vélo est de monter dessus et d'essayer. Je m'appelle Léandre, je suis née prématurément. J'ai 10 ans, j'ai des problèmes aux jambes. Léandre, quand le diagnostic est tombé, il avait des lésions cérébrales avec une leucomalacie périventriculaire qui a été diagnostiquée. Il avait à peu près un mois, puisqu'il a fait un mois en soins intensifs. Donc voilà, le diagnostic c'était qu'il y avait très peu de chances pour qu'il arrive à marcher. Quand le verdict est tombé, on a commencé tout un tas de soins. Arrivé à l'âge de 15 mois, on voyait qu'il était toujours à plat ventre, des difficultés à tenir assis. Donc on a décidé d'entamer avec l'association Dominique un programme de soins avec Devenir. Donc on avait des bénévoles qui venaient 2 fois par jour chez nous. On a fait ça pendant plusieurs années. Et on a enchaîné à 4 ans et demi, alors que Léandre commençait à marcher avec le déambulateur, tenait mieux assis, avait passé plusieurs étapes au niveau du 4 pattes, d'attaquer le travail à le biofeedback. Il avait 4 ans et demi. Voilà. Donc on a appliqué les électrodes au niveau des abducteurs de Léandre afin de mesurer le signal neuromusculaire qui est envoyé du cerveau vers le muscle et qui permettra au muscle de travailler correctement. Lorsque Léandre va travailler et qu'il va faire un gros effort au niveau des abducteurs, la ligne verte va monter. Et le but de cette ligne verte est de passer au-delà de ma ligne rose. Évidemment, au fur et à mesure que nous travaillons, nous allons essayer d'augmenter toujours cette ligne rose. Plus elle augmentera, évidemment, mieux ça vaut. On entend le bip qu'à partir du moment où le signal, la ligne verte, est au-dessus de cette ligne rose. Sur la jambe droite et on remonte. Vas-y, go, 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 go. Bravo Léa. Grâce à ce feedback visuel et auditif, le cerveau peut apprendre plus facilement. Tout au début, quand on a commencé à travailler avec Léandre, il n'était pas capable de tenir debout tout seul. Or aujourd'hui, il tient parfaitement debout tout seul. Et on sait évidemment que c'est un stade indispensable pour la marche. On ne peut pas marcher correctement si on n'est pas capable de tenir debout tout seul. Donc je suis arrivée au biofeedback, j'étais à 4 pattes. J'ai commencé à aller sur le déambulateur, je mettais les pieds de travers et ensuite j'ai fait les cannes tripodes et ensuite j'étais avec les cannes simples. Ensuite c'est une canne et ensuite tout seul. Grâce au biofeedback, Léandre a appris à augmenter de manière significative tous les signaux neuromusculaires au niveau de tous les muscles du bassin, des jambes et des pieds. Ceci lui a permis évidemment de petit à petit à trouver une marche beaucoup plus autonome
pour en arriver aujourd'hui à être capable de marcher seul. Donc l'important est maintenant que Léandre puisse mettre en application tout ce qu'il a appris pendant les séances de Broca Biofeedback et de s'exercer tous les jours afin d'encore améliorer la fluidité de sa marche. Nous avons eu la chance de pouvoir suivre Léandre tout au long de son évolution. À chaque fois que nous avons retrouvé Léandre, il y avait des progrès et on a pu continuer à travailler et à au fond en arriver au stade aujourd'hui où à notre grande joie et au bonheur de tous, Léandre aujourd'hui parvient à marcher tout seul.